Beauté au tep, Amos Jambo à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Nous voit à vous tous. J'espère que vous êtes très heureux et heureuses aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier, comme d'habitude, à toutes les personnes, à tous ceux et toutes celles qui participent à ma podcast channel, qui sont toujours présents durant les premières. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être là du mieux que vous pouvez. Je sais que ce n'est pas évident, mais aussi je remercie ceux qui après suivent la podcast channel et ceux qui partagent et ceux qui like, ceux qui commentent. C'est très nécessaire qu'il y ait des commentaires. Ça me permet aussi d'améliorer ma manière de voir et d'interpréter les choses, qui, je sais pour certains, ça allait un peu zigzag. Et évidemment, je remercie aussi ceux qui, du mieux que possible, essayent d'évoluer, de moins de mieux comprendre la vie qui se passe autour d'eux par rapport à tous ces bouleversements. Je mets un grand appui et un appui très fort et très pointilleux, notamment sur les parents mélanodermes. Je parle de papa, maman mélanoderme. Papa, maman mélanoderme et aussi les couples d'enfants métissés. Je parle des couples où les deux, le papa et la maman, sont tous les deux des métis. J'appuie évidemment sur eux parce que c'est très important. C'est très important parce que ces parents ont besoin de comprendre que, de un, il est très important de dire la vérité à ses enfants. Quand vous avez des enfants, le parent doit dire la vérité. Il doit adapter le discours par rapport à l'âge. Lorsqu'ils auront 16, 17 ans, 18, par la limite 18, l'enfant doit déjà être en même de réellement comprendre là où il est. Déjà tout petit, vous devez déjà lui apprendre à comprendre que là, le monde, l'univers dans lequel il est, ce n'est pas la fête foraine. Les parents noirs ont longtemps négligé leur rôle de dire la vérité aux enfants, peut-être parce que ils trouvaient que c'était mieux de démentir. Et aussi, on peut excuser le fait qu'il y avait des parents aliénés. Vous savez, les parents des époques des années 1900, j'ai envie de dire, n'étaient pas très prêts, j'ai envie de dire, par rapport à leurs tâches. Ils voulaient masquer peut-être, et ils étaient peut-être aussi fortement aliénés par beaucoup d'aliénation, que ce soit religionnaire, que ce soit par la télévision, par les médias et tout autre moyen d'aliéner les parents. Mais aujourd'hui, eh bien, on peut également, vous voyez qu'il est possible de détourner l'usage des médias qui a pour but de façon première manipuler les cerveaux. On peut le détourner pour utiliser ces médias, ces plateformes, pour pouvoir donner des instructions pures, vraies, de véritables informations, des données, notamment sur une autre problématique à nous, les mélanodermes. Mélanodermes, c'est toutes les personnes qui ont la mélanine, ce sont les noirs si vous préférez. Les noirs, on les trouve partout. Ils ne sont pas qu'en Afrique, ils sont partout. Ils sont même nativement des terres océaniennes, bien que évidemment les leucodermes qui s'y trouvent les tuent de façon... bon, avant c'était drastique, maintenant ils essayent de cacher la mort lente qu'ils réservent aux natifs d'Océanie. Il y a les noirs en Asie. De toute façon, ça c'est pas un truc qui a caché, du moins la partie asiatique que nous connaissons telle qu'elle. Et évidemment, bon, après, il y a eu des immigrés qui sont partis aussi en Asie. Et évidemment aussi, il y a les immigrés, bah, on ne va pas dire immigrés, mais on va dire nos frères qui sont partis pour travailler ou faire leur meilleure vie dans les terres européennes. Et je rappelle que l'Europe, c'est l'Asie de l'Ouest, normalement. Et puis, évidemment, vous savez qu'il y a des Noirs, évidemment, dans les Amériques. Je ne parle pas des Noirs qui ont été placés là par déportation pour travailler, pour travailler gratuitement pour les locodèmes paresseux. Je parle des natifs parce qu'il faut comprendre que les premiers habitants des terres natives qu'on appelle les Amériques ont été évidemment habités par des mélanodermes. Ce ne sont pas des personnes à peau rouge, ce sont des mélanodermes qui ont habité ces lieux après le travail climatique qui a fait certaines choses. Mais nous retrouvons toujours parmi les Amérindiens des mélanodermes, donc des personnes purement mélaninées avec toutes les caractéristiques des personnes mélaninées, j'ai envie de dire. Et évidemment, on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, parce qu'une grande masse d'Amérindiens ont été exterminés, le peu qui est resté, évidemment, a été métissé comme les Maoris. Je les répète toujours, les Maoris et certaines populations, même en Asie, ont été métissées suite aux conquêtes coloniales
des peuples locodermes type caucasien. Voilà. Donc, les parents mélanodermes ont un travail très important à faire et c'est sur quoi, évidemment, cette séance va évidemment faire comprendre aux parents que il ne faut plus, et ce n'est vraiment plus le moment de s'amuser avec tout l'ensemble des phénomènes toxiques qui ont été créés délibérément par la société locodermique, qu'on appelle vulgairement, les gens appellent ça la white supremacy, mais je rappelle, c'est pas la white supremacy, ça s'appelle la société locodermique. Donc, c'est-à-dire, c'est toutes les branches locodermiques qui ont ont participé à ce projet. Et c'est véritable. C'est-à-dire, on a les types caucasiens qu'on appelle les blancs. On a les types œil bridés que vous appelez vulgairement les jaunes. Et on a les types arabes. Voilà. Et les types arabes, ce ne sont pas que les musulmans. Sachez que les juifs sont aussi des arabes. Mais peut-être c'est aussi mieux de dire hébreu, après les choses s'embrouillent un peu. Donc, nous allons parler aujourd'hui du protocole de Toronto. Je pense que vous avez déjà longtemps entendu parler de cette histoire. Bon, pour d'autres, ça peut être un phénomène imaginaire, ça peut être quelque chose qui, je pense, est un peu de l'ordre du complotisme. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de vous lire. Aujourd'hui, je vais juste vous lire une partie de ce protocole et prochainement, je vais vous donner les explications et évidemment d'où vient cet ouvrage, d'où vient évidemment ce petit condensé de texte, cet essai. Et suite à cela, nous allons encore aller plus loin dans l'explication et dans la lecture de ce protocole. Donc, le titre, c'est les protocoles de Toronto. Il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs. Avant de commencer, il est très important que je vous fasse une petite histoire. Voilà. Disons que je vais raconter cette histoire qui est vraie, mais d'une façon un peu comme si c'était du blablatage. Voilà. Mais cette histoire, elle est vraie. Donc, il faut comprendre que les protocoles, quand on parle des protocoles de Toronto, exactement comme vous l'avez compris, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs et cela s'est fait depuis des siècles. Les types de protocoles comme les protocoles de Toronto, ce ne sont pas des événements, exceptionnels ou extraordinaires. Sachez que ça fait depuis des siècles et des lustres que les sociétés locodermiques ont toujours établi des ordres, c'est-à-dire c'est un ensemble de groupes de personnes, des clans régis sous plusieurs thématiques, d'autres c'est la domination, d'autres c'est etc. Mais eux tous en fait dans l'ensemble, puisque le gène locodermique est notamment un gène qui est propice à la violence. Il faut donc comprendre que l'ensemble est dans le facteur même général. Leur but, c'était la domination et avoir les peuples du monde pour eux-mêmes. Ce que vous devez donc voir aujourd'hui dans ce qu'on appelle la division des classes sociales, type locodermique, on va davantage s'appuyer sur le type occidental parce que ça se voit un peu mieux chez eux. Mais je ne vais pas mentir que quand on voit les œils bridés locodermes, on voit très bien qu'il y a une différence. Ce n'est pas vraiment le communisme, vous voyez ce que je veux dire. C'est un communisme de façade, mais évidemment, c'est au fond du capitalisme puisqu'il y a des pauvres dans les pays asiatiques. Et puis les Chinois, ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils envoient un certain type de Chinois sur Kamakachopa, surtout très mal élevé. Et je pense que cette histoire finira très mal, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais bon, je vais donc réappuyer le point de levier sur les terres occidentales, même si évidemment dans les terres du Golfe, bref, les terres arabiques, on voit très bien qu'il y a une différence de classe sociale, notamment entre les Arabes qui sont locodermes et les Arabes qui sont mélaninés en fait. Ça se voit sur les visions religionnaires musulmanières et évidemment judaïques. On le voit également en Inde, où bien évidemment les plus fortunés sont ceux qui ont la peau laiteuse et ceux qui sont les plus bas que terre, les pauvres, les misérables, sont les mélaninés des parties de l'Inde. Donc vous comprenez déjà comment le monde s'est déjà régi, mais là ça c'est différent parce que c'est la partie asiatique où se logent toujours les mélaninés, dont les premiers habitants qui ont été par un système. Donc je vous invite toujours à aller revoir la vidéo de Dakshan, le racisme structurel, notamment en Inde, pour que vous compreniez le renversement qui s'est passé en fait. Et moi aussi,
peut-être qu'un jour, je pense que je vais aussi vous expliquer ce phénomène. Et c'est pour ça que je veux vraiment que les parents mélanodermes disent la vérité à leurs enfants, en fait. Je veux que petit à petit, ils fassent incruster aux enfants un mélanoderme l'enjeu réel de cette histoire, les véritables problèmes que nous avons et effectivement en quoi, évidemment, le fait que les enfants demain puissent déjà comprendre leur rôle et dans la situation dans laquelle réelle ils s'inscrivent peuvent les garantir au moins demain de pouvoir créer une société un peu meilleure. C'est pour ça que je vous demande toujours de partager mes podcasts channel parce que au-delà du fait que je vous dise des choses et que j'essaye d'argumenter du mieux que possible en vous expliquant un peu ces histoires, va davantage aider les parents, vraiment les parents et même ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Hein, je parle des personnes noires qui n'ont pas encore d'enfants mais qui projettent d'en avoir, il faut que vous compreniez déjà. Mais déjà avant même, il faut déjà que vous-même, dans votre tête, vous soyez des personnes assez claires. Sinon, vous allez faire les mêmes erreurs que vos parents et vos enfants seront aussi aliénés comme vous l'êtes vous-même. Ou vous allez partir vous métisser et après demain, vous allez partir insulter des hommes et des femmes mélanodermes parce que vous avez dit que le coderme vous a guéri et vous a sauvé. Je vais vous montrer également à travers les lectures de ce protocole et la lecture qu'on va faire sur Frantz Fanon que franchement, vous tombez de l'œil en y pensant cela. C'est-à-dire le métissage n'est pas une garantie, mais évidemment, vous allez le comprendre au fur et à mesure également des lectures avec Kalergi. Donc, revenons donc sur ce qu'on s'est dit. Les ordres, ce n'est pas la première fois qu'ils ont existé. Je vous rappelle que le Coderme, avant qu'ils ne créent ces petits clans, effectivement, ils avaient remarqué qu'à la sortie des grottes de Caucase, après la terrible période hivernale dont décrit chez Anta Diop dans le livre, dans ses livres, et que moi aussi je vais vous relire ces parties pour que vous compreniez mieux un peu l'histoire, ils sont sortis, ils ont découvert effectivement que à la sortie des grottes de Caucase, que il y avait déjà du monde, il y avait déjà des civilisations, il y avait déjà des peuples en fait qui s'étaient déjà formés, des groupes de population qui étaient déjà organisés, qui vivaient dans une harmonie plus ou moins latente, qui était très bien établie et dont la paix et la sécurité étaient primordiales, notamment pour l'évolution, pour le progrès. Pas le progrès, je ne parle pas du progrès actuel parce que aujourd'hui nous ne sommes pas dans une société de progrès, nous sommes dans une société de primitivation et nous tombons de plus en plus dans la débauche, la perversion et nous tombons dans l'obscurité. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faux, puisque depuis qu'on voit l'imaginaire dans ces grandes histoires de technologie, on ne voit pas véritablement en quoi l'être vivant s'est amélioré. On voit plutôt qu'il est en train de régresser d'un point de vue neuronal, voire même physique, etc. Bref, donc, ils ont observé cela. Et ce qui les a irrités, c'est que, bah, évidemment, ils n'étaient pas les premiers parce que le but, c'était d'être les premiers dans leur esprit parce qu'ils se sont battus. Comme Kalergi l'a dit dans son livre, et le Coderme, donc, bon, il parlait de sa famille, de ses frères. Donc, ses frères, le Coderme, je vais préciser caucasiens, parce que c'est eux qui ont été les premiers types le codermique à naître. Et évidemment, c'est suite aux unions pas forcément amoureux, sûrement des unions de viol, etc., que effectivement sont nés les autres peuples, dont les types arabes et les types hybridés leucodermes. Donc, il faut comprendre que ce sont suite à certaines unions qui auraient peut-être pas dû se faire parce qu'en fait, les leucodermes, on va dire les caucasiens se sont séparés en plusieurs clans et en fonction évidemment des zones climatiques, bah, ils ont muté encore davantage, si vous préférez, ils ont muté encore davantage. Donc, effectivement, ils ont vu que les terres étaient déjà habitées, ils n'étaient pas les premiers, et du coup, ça les a frustrés. Effectivement, les leucodermes, vous savez, il y a plusieurs récits qui le disent, et évidemment, on va aussi lire dans les textes de Cheikh Anta Diop que les leucodermes ne savaient ni lire ni écrire. Ils n'étaient pas propres, ils ne savaient pas se laver, ils avaient des notions d'hygiène à revoir, effectivement, et c'est suite au contact avec les populations mélanodermes, évidemment. On va même dire bien avant l'époque des morts, parce que voilà. Donc, effectivement, ils ont eu le contact avec les peuples mélanodermes qui les ont appris à se laver, à lire et à écrire, au lieu effectivement de pouvoir vivre en harmonie avec ces populations mélanodermes, ils ont préféré, parce que c'est quelque chose qui était déjà en eux depuis. Comme vous avez suivi sur la séance avec que j'ai fait sur Aimé Césaire, la négrophobie est enfouie dans les peuples leucodermiques
ils s'étaient enfouis dans leur propre gène. Donc, eux-mêmes, ils ignorent la profondeur de leur négrophobie. Donc, c'est une société naturellement haineuse du mélanoderme. Je précise naturellement. Après, comme beaucoup de nos frères, comme Naturel Ben l'ont dit, ça va en degrés, évidemment. Mais moi, je l'explique que ça va en degrés pour quelles raisons? Dans la mesure où, effectivement, ils n'ont pas rencontré un certain type de mélanoderme. Il y a d'autres qui s'assument et qui crient haut et fort, qui sont négrophobes, blablabla. Il y a d'autres qui mentent par rapport au fait d'être vus par rapport à la société. Il y a d'autres qui se dissimulent, mais ils attendront le moment opportun pour enfin dévoiler ce qu'ils sont. Il y a d'autres qui l'ignorent, mais évidemment, il faut qu'un facteur, un phénomène s'y passe. Il tombe sur un mélanoderme qui, effectivement, a l'air un peu brut. Il va donc réagir d'une façon très étonnante et voire très virulente. Et effectivement, s'il tombe aussi sur un mélanoderme qui n'a pas son temps, effectivement, quelque chose va piquer dans son esprit et évidemment, il va faire ce qu'il va faire. Et beaucoup de facteurs. Voilà. Donc, c'est ça qui était assez incroyable. C'est-à-dire, malgré tout ce que le peuple mélanoderme a appris au locoderme, déjà qu'ils ont très mal retranscrit la moitié des choses, même quand ils font l'appropriation culturelle, ils font des choses très mauvaises. Bon, de toute façon, c'est l'optique, c'est même la finalité de leur peuple. Donc, ils n'ont même pas su respecter. Ils n'ont pas su respecter. Alors, je vais répéter. On était dans une période où Kamal Kachopa Al-Keboulan avait déjà avait sa grande notoriété. C'était un grand peuple, il avait le savoir, etc. Et même malgré cela, les locodermes n'avaient pas respecté. Ils n'avaient pas respecté ce peuple. Donc, je reviens encore sur un phénomène très important. C'est que lorsque les gens disent que c'est quand on va retrouver notre notoriété que les peuples locodermiques vont nous respecter. Je vous ramène encore au passé. Je vous ramène au passé. Notre peuple avait tout. Mais ils ne les ont pas respectés, même pas un moment. Ils ne les ont pas respectés. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont créé ces ordres. Parce qu'ils se sentaient inférieurs les locodermes. Et donc, ils voulaient se venger. Et donc, ça veut dire que quand on va revenir à notre notoriété, sachez qu'ils vont même redevenir 1000 fois pire que ce qu'ils ont fait dans le passé. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas redevenir qui nous sommes, mais c'est juste pour vous prévenir que ce n'est pas ça qui va amener le respect. C'est lorsqu'on va les dominer d'un point de vue à toute échelle qu'ils vont arrêter de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Les locodermes ne vont jamais nous respecter. Ils vont seulement faire un petit semblant de jeu. Mais moi, je pense qu'à la fin, il est préférable que chacun nous vivons notre vie dans notre coin. Parce que le passé nous l'a prévenu. Le passé nous a tout dévoilé. Il n'y a eu aucun respect. Même ces enfants métissés dont Akhenaton évidemment fait la promotion, c'était l'auteur de cette promotion, n'a rien changé au phénomène. Et c'est étrange que ces enfants, ils ont préféré aller du côté du locoderme, malgré le fait que Kamal Kachopa était à son apogée. Cela signifie qu'il y a bel et bien un fond problématique. Et ce fond problématique, c'est que il ne faut pas négliger le caractère génétique du peuple caucasien. Il ne faut pas négliger ce caractère génétique. Ça veut dire que dans leur gène profond, il y a un truc encore bien plus obscur que le clair-obscur. Bref, c'est bien plus obscur que nous ne pouvions l'imaginer. Et c'est ce que nous pouvons vulgairement appeler l'énergie septième. Mais même l'énergie septième n'est même pas à ce paroxysme. C'est tout ce que j'ai dit pour le moment. Donc, il y a cet affalage que nous avons guidé ce peuple et malgré tout, ils ont plutôt profité du fait du peu de connaissances qu'ils ont eu, même si c'était mal, pour pouvoir s'organiser. Ils ont pu s'organiser, créer des petits groupes et des ordres. Évidemment, ils ont essayé du mieux que possible parce que ça s'est fait sur le long terme, ça ne s'est pas fait sur le court terme, de pouvoir détruire la société de Kamal Kachopa, puisque l'apprentissage qu'ils ont eu, c'était dans le but de détruire cette société qui les faisait peur et leur rappelait leur infériorité. Et donc, ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu, notamment ceux qui ont pu inventer la démocratie, la religion, etc. Parce qu'il faut comprendre que c'était des groupes en compétition, c'était des groupes de locodermes qui étaient en compétition. Et ceux qui n'ont pas pu donc tirer leur épingle du jeu sont ceux qui sont aujourd'hui les prolétaires. Et ça a continué jusqu'à la période de l'esclavage parce que beaucoup de familles locodermes
parce que beaucoup de locodermes se sont enrichis dans l'esclavage. Bon, je vais même préciser la traite négrière, parce que la traite négrière, c'est différent de l'esclavage. Donc, beaucoup se sont enrichis dans la traite négrière, mais évidemment, suite à la faim, parce que ça sentait un peu trop mauvais, et puis les esclaves noirs étaient d'autant plus rageux, et ils commençaient petit à petit à comprendre ce qui se passait derrière. Donc, ça, ensuite, derrière cette fin de cette traite négrière qui a fini en 1848, après, ça dépendait des lieux, ça n'a pas vraiment fini en 1848 partout, mais d'un point de vue général, c'est la date à retenir. Beaucoup de familles locodermiques, que ce soit en Grande-Bretagne, etc., ont eu faillite, ils ont eu des faillites suite à cette abolition. Donc, il faut comprendre évidemment que ce système-là a amené, c'est même à partir de cette traite négrière qu'a montré évidemment le véritable visage du locoderme, parce qu'il s'est appuyé de cette haine du mélanoderme pour rédiger des textes. Et ces textes n'ont pas été uniquement faits à la période des 1800 ou des 18e siècle, mais cela a été fait depuis des siècles, depuis leur rencontre, depuis que le Codem a appris à écrire, à lire, etc. Donc, ils ont écrit des théorèmes, ils ont essayé de faire des procédés techniques, etc. pour expliquer comment ils vont pouvoir détruire cette société. Et comme ils étaient aussi en compétition avec leurs autres frères locodermes, ils devaient aussi trouver des méthodes pour détruire, évidemment, les idées de leurs autres frères locodermes, parce que c'est une société autodestructrice et qui, dans sa toxicité autodestructive, va détruire les autres peuples. Exactement. Et donc, c'est ce qui s'est donc passé. Effectivement, vers le 18e, 17e siècle, bref, vers l'abolition de cet esclavage, effectivement, donc la pauvreté, et du moins sa disparité et l'inégalité, en fait, riche-pauvre, s'est donc accentuée. Et donc, ça a même réduit davantage, ça a même ajouté dans l'aspect des personnes qui étaient déjà pauvres, une grande ampleur de pauvreté. Et ceux qui, évidemment, sont riches aujourd'hui sont ceux que vous appelez vulgairement les oligarques, les aristocrates, tout ça. En fait, c'est le groupe de locodermes, c'est le groupe des ordres locodermiques qui ont su tirer la épingle du jeu dans le procédé de manipulation et de destruction des peuples. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, pour dire brièvement, ceux qui sont aujourd'hui les prolétaires sont les familles de ceux qui n'ont pas, évidemment, été assez malins dans le processus de destruction du peuple mélanoderme. Et ceux qui sont aujourd'hui en haut sont ceux qui ont, évidemment, trouvé des techniques pour le moment, parce que la roue tourne effectivement. C'est pour vous rappeler que cette histoire de prolétaires oligarques, moi, pour ma part, ce n'est pas réellement ça le véritable problème. Le véritable problème, il est de nature phénotypique, comme l'avait relevé John Henry Clark, comme l'avait relevé Bobby E. Wright, comme l'avait relevé Chris Welsing, comme l'avait relevé Tony Martin, comme l'avait relevé Sheikh Anta Diop et beaucoup d'autres. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est pas l'histoire des prolétaires oligarques, puisque ça peut se régler facilement en fait. Cette histoire, il ne faut pas le prendre comme ça, mais cette histoire peut se régler extrêmement facilement. Mais vous savez pourquoi cette histoire va être maintenue? Évidemment, elle va être maintenue pour créer une société de chaos. Parce que s'il n'y a pas une disparité, une distorsion, une dichotomie dans la société, alors jamais de la vie, on aura la destruction. Si tout est dans le même ensemble, si tout devient homogène, si tout le monde a les richesses, évidemment, ça va amener, bon, même si tout le monde a les richesses, le problème, c'est pas véritablement ça. Il savait que le problème soit mental. Et je vous ai dit que le problème de la société locodermique, et c'est véritablement là le problème, c'est un problème pathologique, psychopathique. C'est-à-dire c'est une société de psychopathes, serial killer potentiels. Et donc, dans ce potentiel, c'est exactement ce que l'on voit dans les... Évidemment, c'est évidemment ce qui a créé ces ensembles de protocoles. Parce que, comme j'ai dit, le protocole de Toronto, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas un fait exceptionnel ni unique. Il y a un ensemble de protocoles. Il y a plusieurs protocoles qui ont été écrits, notamment dans cette vision-là. Et donc, il faut comprendre que nous vivons actuellement dans ce qu'on peut appeler vulgairement le Moyen-Âge, que pour d'autres, paraît-il, c'est une époque qui est passée, mais effectivement, dans l'ensemble des faits, lorsqu'on observe, on est réellement dans le Dark Age. Donc, il faut comprendre que c'est un ensemble de groupes, d'ordres,
qui ont formé et qui forment souvent, qui se réunissent dans des moments plus ou moins opportuns, ce type de protocole, ce type de réunion pour faire un peu une certaine mise en forme ou en norme, ou du moins pour essayer d'établir un programme, parce qu'il s'agit d'un programme de manipulation de masse, voire même de destruction, puisque à la fin, ils vont détruire cette masse et vont permettre enfin de pouvoir créer, parce que vous avez suivi cette histoire de transhumanisme. Bref, on va dire que demain, leur optique, c'est d'éliminer la race, du moins que vous appelez vulgairement humaine, que moi j'appelle vivante, parce qu'ils vont pas seulement se débarrasser des humains, mais ils vont également se débarrasser des animaux, parce que les animaux, c'est aussi beaucoup de problèmes. Donc, ils vont d'abord en premier se débarrasser des mélanodermes, donc tous les noirs, parce que le noir, c'est un véritable danger. Donc, il est préférable de d'abord tous les détruire. Après, ça sera les enfants métissés, donc tous les métis de la Terre vont être détruits. Et après, les leucodermes inutiles. Mais ça pourrait aussi se faire en même temps de détruire les leucodermes inutiles. Voilà, c'est comme ça qu'ils voient l'optique de la chose. Donc, ils se mettent ensemble, ils essaient de penser sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir établir ce type de programme et ils vont essayer ensemble avec leurs moyens financiers parce que ce ne sont pas quand même des personnes qui sont pauvres là, qui viennent s'asseoir et balader. Ce sont des personnes qui ont des idées, mais évidemment des personnes qui ont les moyens financiers pour mettre en place ce type de programme. Voilà. Et donc, ce que vous devez effectivement comprendre, c'est comment pouvons-nous évidemment réduire cette portée, parce que cette portée, on ne va pas se mentir, pour le moment, elle fonctionne. Puisque lorsque ces personnes disent allez prendre le remède de la vie, vous partez le prendre parce que vous voulez sortir, vous voulez aller en boîte, vous voulez partir dans les magasins, dans les boutiques. Ils savent, ils ont créé les conditions pour que vous soyez emmagasiné, que vous soyez totalement manipulé. Je ne vais pas mentir que le procédé fonctionne. Je ne vais pas mentir que ça fonctionne hyper bien. Hein? Et la question, c'est comment s'arrêter puisqu'on est dans un monde qu'ils appellent eux-mêmes la globalisation. Et c'est pour ça que je rappelle que moi, mon optique, c'est la Terre, c'est pas le monde. Le monde, c'est la vision du leucoderme. La Terre, c'est la réalité. Si vous voyez un peu la différence. Moi, je parle de la Terre et eux, ils parlent du monde. Et la globalisation, ça entre dans ce système qui est le système que vous appelez vulgairement mondialiste, et etc. J'espère qu'on se comprend. J'espère que vous n'avez pas l'air perdu dans mon explication. Et n'hésitez vraiment pas à partager ce podcast channel. N'hésitez pas. C'est aussi très important. Je ne donne pas ces explications-là juste pour que vous les gardez. Je les donne aussi pour que vous les partagez. Donc, j'invite tout le monde à partager évidemment ce podcast channel. Merci. Donc, le titre, c'est les protocoles de Toronto, donc parce que ça s'est passé au Canada. Est-ce une fiction ou une amère réalité? C'est une question que, évidemment, la personne qui a rédigé cet ensemble de ce protocole, du moins, a pu se poser comme question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fiction? Il est possible que ce qu'on raconte, c'est une fiction. Il est aussi possible que cela soit une vérité, mais une vérité un peu tragique. Bon, pour dire vrai, c'est une vérité à titre tragique. Beaucoup de personnes diront effectivement que comment faire dans une société. Parce que moi, je vais rappeler mon public qui est mélanoderme de base, mon public qui n'est pas leucoderme, mais bon, s'il y a des leucodermes, disons que ça les touche dans la condition où, effectivement, on va les exterminer pour les remplacer par des machines. Effectivement, parce que les machines, ça ne se fatigue pas. Les machines, ça ne grève pas, ça ne fait pas chier, ça fait pas ce ne sont pas des paumés, etc. Donc, on voit un peu la chose dans ce système-là. Et puis, c'est vrai que on pourrait aussi se poser la question, est-ce que ce procédé, parce que c'est un procédé d'extermination, est-ce que ce procédé va fonctionner à long terme? Dans la mesure où, bon, les humains seront remplacés, du moins les humains qui trouvent inutile, si on voit un peu ce que Jacques Attali disait, mais bon, après on ne sait pas, les humains qui trouvent inutile et qu'ils méprisent de base, quand je dis méprise de base, c'est limite, je parle des mélanodermes, lorsque ces types-là vont être exterminés et qui vont remplacer par les machines, il faut savoir que les machines, ça coûte cher. La construction va coûter extrêmement cher. Les ressources énergétiques pourront même évidemment être toutes éliminées. Mais comme évidemment ils ont prévu l'option d'aller dans l'espace, etc. Mais encore il y a un phénomène, c'est que
qu'est-ce qui se passe réellement dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe hors de la planète Terre? Et aussi, est-ce que ce qu'ils ont prévu de base va foncièrement se faire? Parce que je vais vous répéter que ces personnes, ils ont créé des choses inimaginables et donc vous ne pouvez imaginer l'abominable de la chose. Sachez que l'histoire qui s'est passée in South Africa, évidemment, n'est qu'une partie de l'iceberg du programme d'extermination de ces peuples. Si vous savez les choses dégueulasses qu'ils avaient prévu de faire pour détruire la société mélanodermique, j'ai envie de dire que ces personnes, ce que vous voyez d'eux, évidemment, j'ai envie de dire, c'est encore le pipi de chat. Voilà. Donc, est-ce une fiction ou une amère réalité? Ça peut être les deux. Peut-être qu'ils n'imaginent pas les choses comme celui qui écrit, et peut-être même qu'en fait, ça peut être une réalité, dans la mesure où si c'est réellement ce qu'ils ont écrit, bah, sachez que c'est très grave, effectivement. Je continue. Dans cela, le document que je tiens vient d'une source maintenant invalide. Sachez que la source, elle est invalide. Je vais quand même vous donner la source pour ceux qui veulent au moins la chercher. C'est http asoc. Donc asoc a 2 soc wanadoo wanadoo.fr/sos/pt666.htm. Après, vous pouvez voir, mais le site ne fonctionne plus. Évidemment, ce texte, il a été rédigé en 1995, mais vous savez tous que ce protocole a été fait dans les années 60, notamment presque fin des années 60. Donc, on est quand même dans un contexte problématique parce que on est en pleine guerre, du moins, on est tout dans les moments troubles de la guerre froide, parce que la guerre froide s'est passée tout de suite directement après la deuxième guerre fratricide tribaliste leucodermique, qui est toujours un point de vue à s'interroger, parce que c'est véritablement une guerre qui était très étrange, où nos frères, qu'on appelle tirailleurs sénégalais, mais en fait les soldats africains, sont partis mourir une seconde fois pour protéger des personnes qui ne connaissent pas, des gens qui ne savent même pas d'où ils viennent, ils ne comprennent pas l'objectif du combat. On les a dit, allez tuer, machin. Ils sont partis tuer pour sauver des peuples qui aujourd'hui sont tellement ingrats vis-à-vis d'eux que c'est pathétique, c'est pathétique. Et eux tous diront qu'on est des feignants, des paresseux, alors qu'on est parti mourir. Nos parents, nos pères, nos frères, nos soeurs sont partis mourir pour eux. Et pendant que nos soldats hommes partaient mourir pour les leucodermes, eux, ils venaient chez nous et violaient nos mamans, en fait. Et violaient nos fils et nos filles. Oui, parce que si vous ne savez pas, certains d'entre eux, dont des hommes leucodermes, aimaient bien violer les petits garçons. Voilà. Donc, continuons. Le protocole de Toronto, c'est le titre. Entre guillemets, 6.6. Ça, c'est un point d'interrogation. Québec, année 0. Bon, année 0, je ne sais pas pourquoi. Fiction ou réalité? Point d'interrogation. Qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en provenance de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document, entre guillemets, nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. C'est vrai que on a l'impression que ce que vous allez écouter avec moi a l'air d'être une histoire inventée de toutes pièces, une histoire tirée d'un roman, d'une fiction, d'un thriller, évidemment Alan Poe, mais ce qui est très étrange, c'est que c'est bizarrement une réalité, puisque ce que je vous dis, même moi, j'y croirais pas si j'avais 12 ans, parce que mon travail des alienations commence à 13 ans. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque on lit les textes de nos parents, les hiéroglyphes qui ont expliqué comment agissait le leucoderme sur leur terre alors qu'ils ont essayé de les aider, effectivement, leur attitude, dans le behavior, comment est-ce qu'on dit en français, le comportement qu'ils ont amené sur Kamakachopa, on voit très bien que ces personnes de base avaient des problèmes, évidemment, pour vivre avec les autres
Et donc, ils voulaient absolument imposer leur mode de vie. Je rappelle que les leucodermes sont des êtres nomades. Si je le dis, ce n'est pas moi qui le sors tel quels sont les historiens, dont j'espère que c'était des noms fatigués là, qui ont expliqué que le leucoderme, c'est un être nomade. J'explique par là que les leucodermes n'étaient pas juste dans les grottes de Caucase. Sachez qu'il y avait plusieurs types de grottes dans plusieurs points. Et dans certaines grottes, il y avait des ours, il y avait des animaux qui évidemment essayaient aussi, des bisons, etc., qui essayaient aussi de s'abriter par rapport à l'hiver. À l'hiver très long, très dur, très compliqué. Et donc, ce qui effectivement pouvait se faire comprendre que le Codem a toujours dû se déplacer, il a toujours dû se déplacer pour trouver un lieu pour se reposer. Et donc, par moments, ils allaient, par exemple, dans des groupes de, par exemple, 10 hommes, 2 femmes. Et effectivement, 2 femmes ne peuvent pas se partager entre 10 hommes. Donc, ce qui a commencé à faire naître certains types de mœurs. Également, on pouvait dire après la séparation de ces groupes leucodermiques, d'autres qui sont allés notamment vers les terres qu'on appelle arabiques, ils ont découvert un autre type de climat qui était un peu plus chaud, hein. Et donc, c'était pas encore plus évident, mais avec des nuits très froides, parce que c'est ça la particularité des déserts. Le matin, il fait chaud, parce que vous connaissez la constitution du sable, et la nuit, évidemment, il fait froid. Donc, il faut comprendre que plusieurs mœurs se sont passées, notamment la pédophilie, parce qu'il fallait qu'ils trouvent absolument un partenaire, quitte à ce que ce soit un enfant de 5 ans à la limite, parce que moi, je pense que les choses encore bien pires se sont passées dans cette époque-là, notamment de la création de l'être leucoderme. Donc, moi je pense que c'est dégueulasse à dire. Donc, la zoophilie, parce que, bon, on ne sait pas exactement, mais il fallait peut-être que, parce que le leucoderme, il aime bien, vous allez le comprendre quand on va lire les parties qui vont suivre, il a un attrait pour comment dire, pour la sexualité. Quand je dis la sexualité, c'est dans un sens un peu limite pornographique, quoi. Quand je dis pornographique, vous voyez très bien ce que je dis. Enfin, moi, il y a des termes que même moi, j'ai honte de dire, voilà. Donc, il y a la chosiphilie, peut-être qu'il y avait des objets qui pouvaient le permettre, etc. Et il y a, je vous ai déjà parlé de l'homosexualité. Donc, ce sont des pratiques qui viennent de chez eux. Et il y a aussi cette culture de la violence. C'est-à-dire, parce que toute chose ne leur était pas évidemment donnée en cadeau. Donc, ils ont dû se battre. Ils ont dû lutter à mort entre eux à la limite. Le cannibalisme. Le cannibalisme est né évidemment de cette période-là, parce qu'il fallait évidemment trouver de quoi manger. À la limite, si c'était difficile, parce que certains, quand ils partaient chasser les mammouths, c'était pas évident, donc j'ai envie de dire, ce n'était pas évident, beaucoup mouraient, et à la limite, c'était le plus faible qui était soit violé, qui était soit mangé, et etc. Donc, comprenez que, il faut comprendre que dans la tête, de façon générationnelle, donc je parle du génétique, d'un point de vue générationnel, génétique, le leucoderme, il a donc développé certaines capacités qui sont peut-être pas, on peut pas dire que ce sont des capacités, mais bon, ce sont des capacités qui ont fait en sorte que voilà, il devient ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes vivent dans l'imaginaire de ce que c'est que le leucoderme, et ça explique pourquoi, malgré le fait que nos ancêtres leur a tout appris, ils ont malgré tout fait le chemin qui leur était de base destiné. Parce que c'est un chemin qui est destiné de base au leucoderme. Il est dominant, il veut dominer, il veut tout avoir par la force, par la violence, ce qu'il ne peut pas avoir, ce qu'il peut avoir, etc. Et la finalité, c'est comme ça. C'est une société qui veut davantage de choses. Et tous les mélanodermes qui vont avec les leucodermes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont un sérieux problème. Peut-être qu'ils essayent de voir s'ils peuvent canaliser l'énergie, mais il s'avère que depuis le temps, on n'a pas trop vu en quoi ils ont été canalisés. Donc, vous l'avez compris, il y a le chiffre 666. 666, pour beaucoup qui connaissent ce chiffre, c'est le chiffre du diable. Je vous ai dit qu'aujourd'hui fait fureur les églises de Satan. Vous les trouvez partout. Ils sont partout, les églises de Satan. Donc, plus ou moins, paraît-il, la première a été créée à San Francisco. En plus, vous tous, vous connaissez San Francisco, la réputation de San Francisco. Elle a été créée à San Francisco le 30 avril 1966, et bizarrement par Anton LaValle dans la nuit de Purgis. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'elle a été créée en 1966 et après il y a eu le sommet donc, du
protocole de Toronto en 67. Est-ce que c'était un hasard? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, il fait fureur ce type d'édifice. Notamment, il invite les personnes qui se sentent troublées par la société, c'est-à-dire les gothiques, les drogués, les personnes frustrées par la vie, les personnes qu'on appelle les... Il y a les complotistes, à la limite, je sais pas, mais les personnes qui ont une vision assez dark de la vie, les personnes troublées psychologiquement, etc. Et donc, ce n'est pas un point qui est fermé, c'est ouvert. Tout le monde qui veut y aller, y va. Tout le monde qui veut connaître et qui aime ce type d'ambiance, y vont. Évidemment, au fur et à mesure qu'on intègre cette société, cette société, parce que ça devient même une société, ce groupe, il faut comprendre que si vous avez des ambitions un peu plus fortes et que vous sentez dans l'obligation d'y être, donc vous allez comprendre qu'ils vont essayer de vous hisser un peu plus haut. Moi, je regroupe tout cet ensemble dans ce que on appelle vulgairement Illuminati, que vous appelez franc-maçonnerie, tous ces trucs rose croix, kabbalistique, tout ça, ça forme la même chose. Et même si je ne suis pas dans la vision religionnaire, parce que dans la vision religionnaire, l'église de Satan, c'est pour le diable. Mais ce qui est même très étrange, c'est que le diable lui-même, il ne sait pas qu'il y a une église de Satan. Ah oui, c'est ça qui est bizarre. Lui-même ne sait pas que des êtres qui s'appellent humains ont créé une église à son honneur. Et déjà, lui-même ne sait même pas que lui-même, il existe. Donc, bah, croyez ce que vous voulez croire. Donc, tout le monde peut y aller. Il y a la promotion, il y a eu des films qui ont été faits par rapport à cette église de Satan. Et évidemment, les personnes, comme j'ai dit, frustrées par la vie, y vont. Et ils seront regroupés par des maîtres spirituels qui vont les guider à pouvoir avoir l'éveil de l'âme. Et lorsqu'ils auront de plus en plus l'éveil de l'âme, ils pourront aller chercher à leur tour d'autres personnes, d'autres âmes perdues pour pouvoir être élevées par l'esprit de Satan. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, beaucoup de célébrités sont même des maîtres. Ils sont des maîtres de cette société. Ils sont des personnes qui guident les gens de cette société, et etc. Ces célébrités, nous en avons de toutes sortes et sont, pour la grande majorité, ils ont une fin de vie et pour d'autres, ils ont une continuité de vie assez obscure. Bon, vous savez tous, Selena Gomez, Zac Efron, bon, Ryan Gosling, Lindsay Lohan, Johnny Depp, Angelina Jolie, Tim Burton, Bella Thorpe, Zendaya, toutes ces choses, Miley Cyrus, Hayden Panettiere, Hilary Duff, Shia LaBeouf, Megan Fox, Natalie Portman, Jessica Alba, toutes ces célébrités ont évidemment travaillé en tant que jeunes idoles ou idols si vous préférez la japanese. Ils ont beaucoup travaillé pour cette industrie et pour ceux qui ont voulu encore mieux incruster ce domaine, sont devenus par moments certains maîtres spirituels. Évidemment, nous avons Marina Abramovic, qui est aussi une grande prêtresse. C'est pas pour évidemment vous inviter à y aller, c'est pour vous présenter un peu la chose, c'est-à-dire de l'extérieur, c'est un univers où les personnes qui se sentent mal à l'aise vis-à-vis de la société y vont. Évidemment, la contrepartie, c'est que le prix va se payer, mais dans le temps, parce qu'il y a un échelon, c'est un peu un escalier. Ceux qui sont plus motivés iront plus loin. Quand je dis plus loin, ils iront même dans des sphères que vous ignorez. Mais sachez que le but à la base, c'est la perversion. C'est la perversion de la société, c'est la destruction des valeurs, c'est l'embrigadement. Et à la fin, c'est créer des déchets qui vont créer d'autres tonnes de déchets et qui à la fin vont rendre cette planète Terre pourrie. Et l'objectif, c'est d'aller polluer aussi les autres planètes Terre. Si dans la mesure où on arrivait à trouver d'autres espèces qui vivaient en dehors de la planète Terre, je pense que ces personnes, donc ces congrégations-là, comme les personnes qui ont fait le protocole de Toronto, iraient aussi aller polluer. Donc ils iraient polluer l'esprit des autres peuples, des autres planètes, parce qu'eux n'ont pas un esprit calme, comprenez? Ils n'ont pas un esprit pur. Et l'optique n'est pas dans la pureté. L'optique est dans la destruction. Et ces autres peuples-là, ils les auraient également détruits.
Je sais que pour beaucoup, vous pensez que Jay-Z, Beyoncé s'y connaissent mieux dans ce domaine, mais je vais vous dire qu'ils ne sont pas aussi bien au courant de la profondeur de ce travail. Ils ne sont pas également très au courant de l'ancrage de ce truc. Évidemment, ils font partie de cette société, ne serait-ce que dans les petits degrés, mais je ne crois pas que dans la profondeur, là où se trouve le système de la white supremacy, de la leucodemia supremacy, ils sont réellement au courant de l'ensemble des décisions. Peut-être même pas également Barack Obama qui est moitié leucoderme, malgré le fait qu'il soit moitié leucoderme, n'est pas totalement au courant de l'ensemble des phénomènes et des circonstances qui s'opèrent à l'intérieur de ce système. Tout le monde n'est pas toujours au courant, notamment quand ils sont mélanodermes. Parce que sachez-le, il y a toujours deux types de réunions avec les leucodermes. Il y a la réunion avec ce qu'on appelle le peuple, dont le peuple, c'est l'ensemble de tous les peuples, même les mélanodermes y sont. Maintenant, la deuxième réunion, si on prend le cas des sociétés de l'industrie de l'amusement, il y a l'autre réunion, comme il y a l'after party, et il y a l'autre after party. Il y a les after party où des choses, évidemment, sectaires, tout ça peut s'y passer, mais il y a l'autre after party. Là où il n'y a aucun mélanoderme, je dis bien aucun, même aucun moitié leucoderme, aucun. Parce qu'ils savent très bien que dans la moitié, il y a une autre partie qui joue. Ils connaissent bien cette histoire d'ADN. Donc c'est pour ça que j'invite les parents à réfléchir. C'est pour ça que j'invite les mélanodermes à réfléchir. N'allez pas jouer avec n'importe qui. N'allez pas faire n'importe quoi parce que vous êtes obnubilé par ce qu'on vous présente d'un point de vue mondial. Restez dans la réalité, mes frères, parce que là, c'est un combat de la réalité contre une fiction mortelle. C'est une fiction mortifère, c'est la fiction de la mort. Et cette mort, bien qu'étant dans une fiction, tue réellement dans la réalité. C'est-à-dire, on nous entraîne dans un univers irréel, mais dans la réalité, malgré le fait qu'on entre dans un monde qui n'est pas réel, nous mourrons en fait. Nous mourrons non seulement dans le monde virtuel, c'est-à-dire dans l'esprit, parce que c'est notre esprit dont ils s'en accaparent pour faire évidemment leur société. Et dans la réalité que ceux qui voient la réalité voient, vous êtes en train de mourir et vous allez mourir pour de vrai. Évidemment, vous avez suivi le 666 au-delà de tout ce qu'on raconte. Le 666, d'après certaines allégories, comme on dit, c'est le chiffre qui évoque la bête, le chiffre de la bête. Et dans, évidemment, les écrits bibliques, donc religionnaires, à la fois chrétiennes, à la fois musulmanières, et probablement de la Torah des Juifs, je t'avoue que je ne connais pas trop les Juifs, et même dans les autres visions religionnaires bouddhaïques bouddhaïques et autres, nous avons toujours le recours à une bête, à un monde des ténèbres, etc. L'enfer, là où il y a le feu, le tout, le firmament, on ne vit pas, etc. Et c'est là-bas où se trouve le monstre, le diable, la force des ténèbres. C'est-à-dire la profondeur, moi je vois ça comme la profondeur de l'âme la plus obscure. C'est-à-dire c'est le côté vraiment qui a basculé dans les ténèbres. Ce que les gens appellent vulgairement le diable, qui n'est que le côté tordu qui prend le dessus sur l'ensemble des êtres vivants. Voilà. Et donc, d'après certaines recherches, ce nombre peut être évidemment affilié à Néron, pour ceux qui connaissent plus ou moins Néron. C'est vrai que j'avais promis de parler un peu de ce personnage. Néron, de son nom latin, Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, en grec ancien, qui est né à Lucius Domitius, bon, je m'en fous si je ne lis pas bien les noms leucodermiques grecs, Aenobarbus, le 15 décembre 37 à Antium, et est mort le 9 juin 68 à Rome. Donc c'était le 5e et dernier empereur romain de la dynastie de Julio Claudienne. Il régna 54 à 68. Il était notamment connu pour évidemment ses crimes odieux, pour ses actes de barbarie, et par moments il faisait bien plus que ce que je suis en train de vous dire de façon du moins olé. Il était véritablement un être tordu, très tordu, et il faisait des choses qui s'assimilaient même limite. Et c'est un peu de lui qu'on a tiré cette histoire de la bête. Mais j'ai un peu de doute parce que
je crois que Caligula qui était bien avant Néron, évidemment faisait déjà bien pire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas seulement laisser remonter cela à Caligula ou Néron. Il faut se dire que ça fait partie d'un ancrage génétique depuis les premiers gènes de Codernic qui ont été évidemment travaillés durant cette période. Comprenez que lorsque je dis que la guerre est phénotypique, elle est réellement phénotypique. Et lorsque je dis que véritablement il y a un problème dans la société leucodermique d'un point de vue très ancré et que c'est eux qui nous amènent dans l'illusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, même si c'est difficile à croire, même si par moments on a l'impression que tout cela allait d'être un mirage. Vraiment, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, nous continuons. Nous livrons en entier ce, entre guillemets, document avec en plus une analyse de nouvelles conditions économiques actuelles qui en elle-même semble plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967 à Montréal, parce que certes c'est le contexte, mais vous allez comprendre que même si le contexte était dans les années 1960, fin des années 1960, parce que l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'impacter les années 70 et les années 80. Je rappelle que les années 70, qui amènent les années 80, c'est une année très particulière. Avec l'avènement des hippies, de toutes ces choses, les drogués, notamment les partous, les machins tous. C'est-à-dire, c'est l'époque où les cultures, même gréco-romaines anciennes, notamment dans la manière où ces sociétés faisaient des choses de très dégueulasses ensemble, le faisaient. C'est-à-dire, ils appellent ça le retour à la nature, mais c'est en fait le retour à la nature, le coderme limite caucasien. Je pourrais étendre, notamment, et je pourrais même repréciser encore le codermique parce que c'est vraiment quelque chose qui était dans la nature des peuples leucodermiques. Les périodes hippie, que je n'aime pas particulièrement, c'est une période très sale. Cela me montrait la profondeur. Et cela montre même que c'est réellement ça le gène du leucoderme. Mais encore l'expliquer comme ça, c'est difficile, surtout qu'il y a beaucoup qui sont encore dans ce mouvement. Et puis ce mouvement métasphasé, ça a pris d'autres formes qui sont toujours la même base gréco-latine et évidemment qui ne changera pas parce que si elle change, eh ben, ça sera un problème. Mais encore dire que c'est une base gréco-latine, c'est la réduire. C'est pour ça que j'étends vraiment la chose à son phénotype et à son historique, à son histoire et à sa provenance et dans les circonstances qui ont créé cette vision des choses. Je rappelle, le peuple leucodermique, c'est un peuple de nomades. De nomades. Et lorsque Sésostris, évidemment, avait sur la palette de Namer, lorsqu'on voit Sésostris, évidemment, traiter ces personnes, ces leucodermes, ce n'était pas pour rien qu'il les traitait de cette façon. C'était parce qu'ils avaient des mœurs toxiques. Et c'est pour ça que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, nous vivons entièrement dans la toxicité. Nous vivons dans l'ère de la toxicité pure. C'est toxique. Et ça pue, c'est mauvais, c'est dégueulasse. Et à la longue, je ne sais pas où est-ce que l'on va arriver. Mais c'est pour ça que je préviens les parents. Je préviens les parents mélanodermes. Je préviens le papa, la maman. Je préviens le papa, la maman. Je préviens les parents métissés. Je les préviens notamment aussi par rapport à ce système-là. Je les préviens parce qu'il ne faut pas que les enfants se perdent. Parce que c'est ça qu'ils attendent potentiellement. Puisqu'ils ne peuvent pas foncièrement attaquer les adultes qui sont nés dans un système où papa, maman, les enfants, ils vont donc directement, comme Willie Lynch l'a dit, qu'il n'existe pas, ils vont donc directement attaquer les enfants. C'est eux qu'on va modeler parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore de véritable base, ils cherchent des modèles et le modèle, c'est le père et la mère. C'est pour ça que dans les sociétés américaines, 95% des hommes mélanodermes, dont noirs, Kamitou, sont en prison. Il faut détruire le système de base familiale, créer un autre système où il y a une mère frustrée, perdue, qui elle ne sait plus trop quoi faire, elle doit jouer le père et la mère, donc ce qui crée un déséquilibre dans l'enfant.
Et l'enfant déséquilibré va vouloir chercher un modèle à l'extérieur, notamment si c'est un garçon. Et lorsqu'il va chercher le modèle à l'extérieur, évidemment, on ne sait pas exactement quel type de modèle c'est. Soit c'est un modèle homosexuel, soit c'est un type de gang, etc. Et le schéma va se perpétuer jusqu'à détruire totalement cette population mélanoderme. Notamment, je parle des États-Unis. Cela peut aussi se prolonger, notamment dans les pays européens. On voit toujours, c'est le même modèle, mais avec une autre forme. C'est comme Kalagi disait, on va garder la démocratie du nombre et de l'or, c'est-à-dire du système de followers. Mais en profondeur, on va changer le fond. Ça va rester en forme parce que sans le nombre, on ne va pas se mentir. La démocratie ne fonctionne pas. Elle a besoin de followers, elle a besoin de personnes qui y croient pour que ça fonctionne. Mais en fond, elle va mettre, en fait, ça sera un véritable système politique qui va changer, qui va être mis, c'est-à-dire le système de l'aristocratie, qui est un régime politique. Sachez que si déjà la démocratie, c'est un régime politique, l'aristocratie est aussi un régime politique. Donc, deux régimes politiques ne peuvent pas former un régime politique. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la démocratie n'existe pas, puisque dans le fond, c'est une aristocratie. Donc, c'est-à-dire que c'est un autre système politique qui, lui, évidemment, c'est lui qui organise et qui structure l'ensemble des autres systèmes politiques. Voilà, comme là, vous avez compris que le Parti socialiste est dirigé depuis cette sphère-là et le Parti communiste aussi est dirigé cela. Donc tous les partis créés dans le système locodermique sont évidemment depuis de base contrôlés par ce système, notamment de ces personnes qui depuis s'asseyent et font des protocoles. C'est pour ça que le mélanoderme ne peut pas dire qu'il est socialiste ou il ne peut pas dire qu'il est communiste ou les marxistes, les machins. Tout ça, ce sont des choses, quand on va lire au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est déjà contrôlé à la base. Il contrôle ces éléments-là, il contrôle ces sphères-là. Et que vous ne devez pas tomber dans ces mouvements. Soit vous retournez à la source, parce que la source, c'est l'authenticité, c'est l'originel, c'est la base. Soit vous prenez des trucs qui ont été totalement modifiés, transformés, et donc vous prenez un truc qui va encore davantage vous embrouiller déjà que de base, vous êtes embrouillé. C'est un choix. La vie, c'est un choix, mais il faut faire attention aux choix que l'on prend dans la vie. Donc, je continue. Donc, on est à cette époque en fin de 1967 et ça s'applique toujours parce que c'est une perpétuation, c'est-à-dire on ne voit pas trop la différence entre 1967 aux réflexions qui ont été faites à aujourd'hui. C'est une continuité. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est dans le passé que le présent se dessine, évidemment, c'est parce que c'est dans le passé que le présent se dessine et donc il continue dans le futur. Il risque de le continuer dans le futur si nous n'agissons pas et si nous ne prenons pas enfin des mesures claires et nettes, praticables et exécutables à long terme. Parce que eux, ils travaillent à long terme. Ils travaillent pas à court terme. Vous travaillez à court terme. Donc, vous avez faim. C'est quand on a faim qu'on travaille à court terme. Quand on n'a pas faim, quand on veut suer, lorsqu'on veut transpirer jusqu'à la mort, on travaille à long terme. Vous avez suivi? C'est ceux qui ont faim et qui sont pauvres qui travaillent à court terme. Quand on veut aller jusqu'au bout, lorsqu'on veut créer un héritage, on travaille à long terme. À long terme. Dans la fin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67 à Ottawa. Ce sont les derniers préparatifs, entre guillemets, du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam. Et à travers le pays, le, entre guillemets, Flower Power, nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival de Woodstock aux États-Unis, mais en même temps, cette fin juin 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la, entre guillemets, chute des nations par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, entre parenthèses, du Canada. Cette réunion secrète hautement, entre guillemets, dite confidentielle, parce que personnellement, si elle était secrète et confidentielle, je ne pense pas qu'on aurait plus ou moins eu ce rapport
par rapport à cet ensemble des données dites lors de ces protocoles. Parce qu'un dossier qui est confidentiel n'est même pas divulgué sur le net, il n'est même pas mis de cette façon, il n'est même pas diffusé en livre parce qu'il doit être secret. C'est comme les secrets du Vatican. Ce livre où je ne me rappelle plus de l'auteur qui est même mort, je crois, il a été assassiné. Ce sont des données secrètes. Et donc, comment la question peut se poser, comment est-ce que quelqu'un qui notamment précise bien que ce sont des données secrètes, a pu tirer des données secrètes? Était-il membre, évidemment, des congrégations sectaires et bon, il a voulu faire son coming out où il n'en pouvait plus, c'était vraiment dégueulasse? Ou, évidemment, c'est une œuvre fictionnaire, comme il a dit plus haut, ou c'est réellement cette vérité, cette réalité qui est amertume. Je ne veux pas vous faire douter parce que, pour dire vrai, on voit très bien qu'il y a une société qui se dit organisation des nations qu'on appelle, qu'on a l'OTAN comme l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, qui peut plus ou moins s'assimiler au gouvernement mondial et qui, évidemment, peut nous faire croire au jour le jour et qui, probablement, au vu de la manière avec laquelle certains dossiers sont travaillés dans ces organisations, nous prouve que potentiellement il existe bel et bien un gouvernement mondial qui décide qui prend des décisions arbitraires, évidemment, à leur maintien et à leur pérennisation. Peut-être d'où l'importance de se questionner s'il faut réellement rester dans ce type de société. Donc, dans cette réunion hautement secrète, entre guillemets, dite confidentielle, organisée par les 666, entre guillemets, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes. Donc, d'après les recherches du monsieur, c'est comme ça que eux-mêmes, les organisations sectaires, se regroupent, c'est-à-dire qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales. Donc, sachez que malgré le fait que chaque pays a sa banque mondiale, eux, à la fin, c'est eux qui dirigent l'ensemble de toutes ces banques dans leur grande banque mondiale. C'est-à-dire, il y en a 6, mais il y en a la maison mère. Je pense que c'est ce qu'on appelle la Banque mondiale en elle-même. C'est elle qui organise et qui structure cet ensemble de feuilles de données. On a les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, les routes alimentaires du monde, Ce que vous devez donc savoir, et je pense que vous le comprenez tous, la société agroalimentaire est dirigée par cette société et en fonction des zones, elle sait où elle va diriger évidemment les produits alimentaires toxiques pour davantage détruire les systèmes immunitaires des habitants, puisque nous constatons que de plus en plus nous mourons de cancer, nous mourons d'étranges maladies, notamment en Afrique, des maladies qu'on n'avait pas, parce que eux ils nous donnent leurs engrais comme Bill Gates et tout ça, et ce qui fait en sorte que, au contraire, au lieu de manger les fruits de la terre, nous mangeons des produits, des produits toxiques issus de je ne sais quelle usine toxique, parce que ce sont des usines, évidemment sous couvert d'idées de bio. Parce qu'en fait, ce n'est même pas du bio, ce sont des produits hyper toxiques à but mortifère. Puisque nous voyons de plus en plus de personnes mourir très jeunes, très tôt, de crises cardiaques, d'AVC. Nous voyons des personnes très jeunes qui ont des trous de mémoire, qui commencent à avoir des délires. Tout ça à cause d'une mauvaise alimentation qui en fait n'est même pas nutritive, mais qui a un but évidemment d'extinction déjà de base du système immunitaire, c'est-à-dire va détruire ce qui fait votre force, ce qui vous maintient en santé, et petit à petit vous allez mourir d'empoisonnement, puisqu'en fait c'est un empoisonnement si vous préférez le terme. D'où évidemment les sols et les terres pollués par le système agroalimentaire, et etc. Même les animaux y sont passés. Ces 666 étant les plus hauts responsables de la finance internationale et qui vont devenir à l'intérieur de leur réunion une stratégie entre guillemets commune en vue de la mainmise absolue sur le entre guillemets commerce mondial.
sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le 21e siècle et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, entre parenthèses, lequel comprend pour eux les consortiums pharmaceutiques et comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. De toute façon, ça, vous avez compris, ce n'est pas nouveau. C'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui, ce dont on se plaint aujourd'hui, je n'ai pas dit le mot de la maladie, donc si après YouTube me strike, j'ai envie de dire, ça sera injuste. Mais non, ne vous inquiétez pas, après, je vais pouvoir mettre l'ensemble de ces éléments sur AfriTube. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller sur AfriTube. Ce n'est pas pour rien. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire le fait de créer des vaccins, des compléments alimentaires toxiques, donc ce qu'on appelle les vitamines. Les vitamines, c'est pas très bien, surtout ce type de vitamines créées dans les pharmacies, dans les usines pharmaceutiques. Après, vous connaissez tous le rôle de l'OMS, vous connaissez le rôle de Human Rights et tous ces trucs. Vous connaissez le rôle de tous ces ONG. Évidemment, vous savez que leur but unique, c'est l'empoisonnement des populations. Et c'est triste et c'est terrible. Mais comprenez que, je vous rappelle encore que le locoderme n'a pas pour but de vivre avec autrui. C'est dans la destruction qu'il vit. C'est dans la destruction qu'il trouve son point d'acheminement, en fait. Si il ne détruisait pas, il n'aurait jamais de la vie, aucun mélanoderme n'aurait d'attrait pour la société locodermique. Aucun mélanoderme. C'est parce que la société locodermique a détruit. Elle a détruit des cultures, des valeurs, des peuples. Elle a tué en série. Et elle s'est érigée en tant que héros parce que le but c'est d'arracher à la terre ce que la terre ne leur a pas donné de base. Et c'est pour ça que derrière, ils ont créé le monde. Parce que la terre, pour eux, est cruelle. Alors ils ont créé le monde, l'univers l'égrégore dans lequel aujourd'hui nous sommes et qui nous hypnotise. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être sûr que vous me suivez lorsque je dis que ici on est là pour la vie et non pour l'humanité. Parce que eux ils sont pour l'humanité, donc c'est-à-dire eux-mêmes. Et moi je suis pour la vie, c'est-à-dire l'ensemble de tous les phénomènes et facteurs que Imana a créés dans l'ensemble et non dans le cercle réduit de l'échelle homme-femme. Et c'est tout. Et c'est même parce qu'ils sont réduits à leur propre échelle que nous avons cet ensemble de destruction. Je vous rappelle que c'est à la Renaissance que l'homme s'est mis au centre de la société parce que la Renaissance est le rappel des valeurs antiques, des valeurs du passé. Ces valeurs reviennent, c'est-à-dire tout ce que j'ai plus ou moins déjà cité, mais avec un point un peu plus particulier. Ils s'attachent clairement à leur propre être. Le locoderme se voit comme l'être parfait. Du coup, ils ont dû faire appel à tous ces acteurs, tels que notamment les artistes. L'artiste avant, c'était un énorme travail. C'était un grand mot. C'était pas comme aujourd'hui. Parce qu'après, l'artiste s'est séparé de son travail de base. L'artiste était à la fois architecte, penseur, philosophe et connerie, tous ces trucs. Et donc, il avait un poids sur lui, parce que c'est lui qui régulait la société par sa vision et ses normes et ses valeurs. Donc, Da Vinci, bien qu'évidemment, il était chassé d'Italie pour aller faire son truc en France. On a eu Leonardo, Donatello, toutes ces personnes, Michelangelo, qui ont par leur prouesse artistique, ont pu évidemment trouver un moyen de normer la société. On va dire, c'était régulé à Rome, on va dire européenne. Et l'homme étant le point fixe, mais l'homme masculin de base, parce que c'est l'homme masculin, parce que c'est une société patriarcale qui a basé sa force sur le masculin. Du coup, l'homme est pour lui le summum, évidemment, de la supériorité de la vie sur la terre. Mais c'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme type caucasien, c'est l'homme locoderme, c'est l'homme blanc si vous préférez. C'est lui qui a la base du socle de la pensée. Et c'est pour ça que quand ils sont représentés plusieurs images, c'est toujours l'homme locoderme, Dieu est locoderme, J.C. est locoderme, tout est locoderme. Et donc le locoderme s'est mis et s'est centré lui-même sur sa propre société. Et c'est par rapport à cela qu'il a créé le mot humain, humanisme et tous ces trucs.
Ce n'est pas par rapport à l'ensemble des peuples de la Terre que ce mot humain a été créé, mais il a été créé à la base pour représenter l'être suprême qui est le locoderme. Je vous rappelle que lorsque Darwin, qui a tiré ses travaux de Lamarck et de autres, ont évidemment dit qu'il cherchait le chaînon manquant entre le singe bonobo, l'orang-outan et l'homme. L'homme, c'est le locoderme. Il a mis au milieu, donc ce lien-là, c'est le mélanoderme. Le mélanoderme, c'est un truc. Je vous ai parlé de ça dans le podcast d'Aimé Césaire. Le locoderme voit le mélanoderme comme quelque chose, c'est pas quelque chose qui est clair, on n'arrive pas à le définir. Et donc, plus ou moins parce qu'il a l'air bipède, parce qu'on dirait qu'il parle, etc., c'est lui peut-être qui arrive à lier les deux. Et sachant que c'est lui qui arrive à lier les deux, dont l'animal et l'homme et la femme, le locoderme, c'est lui dont le chaînon manquant. Mais ce n'est pas un chaînon manquant mis, évidemment, sous une vision humaniste, donc qui fait partie de l'humanité, non. Certes, ils disent que c'est l'Afrique où il y a le berceau de l'humanité, mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Et c'est pour ça que je vous demande de faire très attention. Moi, je préfère être appelée terrienne. Je ne vais pas créer des nouveaux genres ou les 6e genres ou les 10e genres comme font ces personnes-là. Mais ça, c'est une réalité. Nous sommes sur la Terre, donc de base, nous sommes terriens. Les animaux sont des terriens, eux tous sont des terriens. Mais le cadre de l'humanité, je le répète encore, il n'a pas été créé de base pour représenter ou pour parler de tous les peuples de la Terre. Même nos ancêtres ne s'appelaient même pas humains. Même quand on dit bantou, personne n'a la tête. Ça ne veut pas clairement dire ce mot, mais ça ne veut pas non plus dire le mot humain. Comprenez, ça ne veut pas dire le mot humain. Faites très attention en fait aux terminologies locodermiques que vous employez en fait. Humanisme, humanité, etc. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas la profondeur de certains propos des termes que nous tournons stupidement en rond. Faites très attention mes frères, très attention. Ce monde, dans le monde, c'est l'univers locodermique dans lequel nous sommes, n'aura aucunement pitié de vous, même dans le fait qu'il s'amuse des vocabulaires et des termes que vous employez, évidemment. Donc je disais que ces 6 étant les plus hauts responsables de la finance internationale vont devenir, à l'intérieur de leur réunion, une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte au XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi pour eux les consortiums pharmaceutiques, comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. Donc beaucoup de personnes vont devenir de plus en plus malades parce que vous constatez que les médicaments que vous prenez, les vaccins que vous prenez, au lieu de vous guérir, vous rendent de plus en plus malade. Et comme nous sommes dans un marché financier qui veut devenir de plus en plus riche, et sachant que on va créer de plus en plus, on va dire, de chiens, parce que même le mot esclave, ça veut rien dire, on va créer de plus en plus de chiens qui vont suivre à la patte. Ils vont travailler, mais ils vont travailler pour enrichir davantage ces industries. Et donc, évidemment, ils vont tout faire pour faire en sorte que les moyens de méthode de la nature qui font guérir de base soient arrêtés. Donc, les naturopathes, comme j'ai parlé tout à l'heure, les naturopathes, les personnes qui savent traiter avec les éléments de la nature puissent diminuer, évidemment, moins porter de fruits et être dissous par rapport à un marché qui est plus ouvert, qui est plus accessible et qui est moins cher que le marché pharmaceutique des médicaments pour évidemment permettre et faire en sorte que les personnes, soi-disant, puissent guérir. Cela me rappelle une histoire, bien qu'on n'a plus beaucoup de temps, cela me rappelle l'histoire d'une de mes camarades asiatiques, notamment chinoise, qui, au lieu de vouloir guérir de façon naturelle parce qu'elle voulait perdre du poids, par exemple, elle s'est dit plutôt que de perdre du poids en faisant du sport, etc., elle s'est dit qu'il était plus préférable de prendre des médicaments parce que les médicaments, elle a vu dans les publicités, permettaient de mincir. Vous avez dit que la société asiatique, c'est une société aliénée. Elle est aliénée par leurs frères caucasiens. Et c'est pour ça que beaucoup de sociétés, d'un point de vue culturel, disparaissent par rapport à cette vision caucasienne. Le caucasien, bien que pour le moment,
gagne, il gagne évidemment par rapport à son image. Et donc, l'image que la société locodermique montre avec un certain critère de beauté, hein, qu'on appelle les canons de beauté, montre plutôt une personne qui est bien plus fine, comme une personne parfaite ou une femme, notamment les femmes idéales. Évidemment, ils présentent des produits pour mincir et autres choses. Et lorsque les Asiatiques, qui sont bien plus proches, façon adénique du locoderme type caucasien, regardent ce type de choses, ils veulent évidemment ressembler à ça, en tout point, cheveux, yeux, corps à la limite. Et donc, ils vont même prendre des produits qui ne sont pas faits pour eux et mourir en millions. Évidemment, beaucoup meurent en millions par rapport à ce type d'alimentation qu'on appelle vitamine. Comme les viandes avariées que les locodermes nous envoient en Afrique. Et on meurt en croyant que c'est évidemment de bonne viande. On continue la lecture. Leur plan, entre guillemets, se résume à 3 orientations majeures. L'économie, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du nouvel ordre mondial, entre guillemets, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 90. Bon, n'étant pas né clairement à cette époque, je n'ai pas eu le temps de chercher de voir à quel moment George Bush faisait cette promotion, mais de toute façon, que ce soit George Bush, père, fils, etc., grand-père et l'ensemble des systèmes locodermiques, eux tous avaient pour but de prolonger et de promouvoir cela, que cela a été évidemment pensé même depuis les Benjamin Franklin, etc. Il faut savoir que tous, évidemment, viennent des mêmes cercles francs-maçons que vous appelez francs-maçons, cabale et tout ça. Et de toute façon, derrière, ils avaient déjà longtemps pensé à ce travail. Parce que, comme je l'ai dit, ce travail n'a pas été fait, n'a pas commencé dans les années 70, ça a commencé il y a, depuis la période de Kemet, je dirais probablement vers la 5e dynastie environ. À ce temps-là où le locoderme avait déjà pleinement appris du mieux que possible l'écriture et la lecture, du mieux que possible, même si vous l'avez compris, ils n'ont rien compris de ce que des enseignements de nos ancêtres, puisque la formule de Thalès, elle est fausse. Oui, la formule de Thalès, elle est fausse. Bon, on va dire que l'hypoténuse de Pythagore, plus ou moins, hein, parce qu'elle n'est pas totalement faite dans son entièreté, donc il n'a pas totalement bien compris le théorème que nos ancêtres ont appris, que lui l'a plutôt réapproprié en disant que c'est le théorème de Pythagore. Vous connaissez les locodermes, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire, ils partent apprendre des choses chez les autres, et après, demain, c'est eux qui ont créé. C'est comme la tchéké aujourd'hui. Si on n'expliquait pas que la tchéké, c'était ivoirien, croyez-moi que dans un futur bien plus proche, tout le monde croira que la tchéké, c'est chinois. Donc, voilà un peu des petites choses comme ça que vous devez tous prendre en compte. Vous devriez tous prendre en compte. Donc, voilà pour le moment où on en est. Le titre du document que je vais lire, c'est-à-dire du document des 666, s'appelle entre guillemets Panem et Circenses, du pain et des jeux du cirque. Du pain et des jeux du cirque. Pourquoi ce titre? J'en ai aucune idée. Le but du projet mondialiste. 2 points. Le, entre guillemets, génocide du vital au profit du rentable occulte. Ferme les guillemets. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire dont les ONG, Human Rights, Human Machin, de l'aide alimentaire internationale afin de financer les multinationales des 666. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, le Vatican, c'est une multinationale. Elle se déploie partout et elle fait le même travail partout dans sauvagisme et de bêtisation des cerveaux, en les faisant croire que un sauveur qui, évidemment, est un récit imaginaire, va venir. Et c'est pour ça que les gens, notamment en Afrique, désespérés, continuent désespérément d'attendre ce sauveur de travailler. Les choses ne viennent pas
sans travailler, en fait. Les choses ne viennent pas sans réfléchir. Et donc, le fait, malheureusement, de faire croire à ces Africains, donc à nous faire croire à nous, les mélanodermes, que quelqu'un va arriver, nous sauver, nous délivrer. Vraiment, c'est la plus terrible erreur et c'est ce qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui là. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme si, de façon volontaire pour qu'aujourd'hui, de père en fils, de mère en, voilà, on soit des croyants en on ne sait quelle chrétienté, quelle musulmanie. Donc, il faut comprendre que c'est un travail d'ensevelissement des cerveaux. Et donc, c'est à travers ces ONG, parce que l'aide humanitaire, ONG et machin alimentaire, ce sont des ONG. Ces ONG travaillent sans l'accord du gouvernement puisqu'elles sont non gouvernementales. Et donc, ce qui fait en sorte, évidemment, qu'ils peuvent agir. Ils peuvent agir, mais il faut savoir que leurs ordres ne viennent pas, évidemment, des gouvernements des pays. Bon, vous savez, en Afrique, on n'a même pas de gouvernement, on n'a pas vraiment de président. Pour le moment, on peut dire que c'est au Mali que les choses essayent plus ou moins d'avoir de l'ordre, malgré le fait que la CEDEAO, qui n'est autre qu'un outil locodermique, fasse pression, etc. Parce qu'ils ont peur de le mettre, ils ont peur des maîtres locodermes. Ils veulent absolument que leur maître locoderme soit satisfait au prix de leur propre population, notamment Ouattara qui s'est mis plat ventre devant le locoderme. Pour lui, c'est fini. Il aime le locoderme. Donc, il est prêt à garantir la locodermie qu'autre chose. En plus, sa femme est locoderme. Vous pouvez donc comprendre où est sa direction. Voilà. La vie, c'est un choix, même le choix de la mort. Donc, ils vont utiliser ces sociétés, ces ONG évidemment, pour pouvoir facilement infiltrer les sociétés, comme depuis les périodes des explorations et autres. Et donc, ils vont infiltrer les sociétés à travers les ONG parce qu'il faut comprendre que les médias ne sont pas accessibles partout sur Kamakachupa ou évidemment dans certains recoins de la Terre où il faut pervertir et détruire les cultures. Donc, il faut comprendre que certains ONG sont obligés de se déplacer là-bas pour enfin promouvoir leur politique, leur vision de vie, leur culture. C'est-à-dire, s'ils veulent penser à l'avortement, eh ben, ils vont essayer d'aller parler et sensibiliser les populations par rapport au fait de vouloir avorter, ou les plannings familiales, ou le fait de prendre tel type d'engrais qu'au lieu de l'autre parce que les terres ne sont pas favorables. De moins, ils partent évidemment instrumentaliser les peuples, les mentir, et etc. Et ceux qui sont les plus croyants, donc ceux qui aiment partir, parce que souvent ils prennent souvent les locodermes, parce que le mélanoderme, il est un peu bouleversé dans sa tête. Donc, ceux qui vont davantage croire les paroles de l'ange vont être ceux qui vont être utilisés pour être à la fin les paroliers à la place de l'ange. Quand l'ange va partir, donc le locoderme va partir, c'est le mélanoderme, c'est-à-dire c'est une vitrine mélanodermique que l'on va mettre en place pour représenter l'ONG et faciliter évidemment le discours et le distillement des cerveaux. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils opèrent. Évidemment, le gouvernement n'est au courant de rien puisque les ONG ne sont pas obligés d'écrire au gouvernement. Ils agissent eux-mêmes. Bon, ils n'agissent pas vraiment d'eux-mêmes puisqu'ils tirent les ordres, évidemment, des sphères internationales, de l'OMS, ils tirent les sphères de la Banque mondiale, ils tirent les sphères de l'OTAN, de l'ONU, ils tirent les sphères, évidemment, de la CPI. Tout ça, ils se sont autoproclamés dans la vision autoproclamée, ils se sont eux-mêmes érigés en tant que puissance et donc c'est à eux que l'on doit tout, c'est à eux que l'on doit faire des rapports. Donc ces personnes tirent et font des rapports en direction de ces personnes et évidemment ces personnes les rappellent que de toute façon en Afrique, les dirigeants n'existent pas et de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, durant et en utilisant ces ONG, ils peuvent facilement promouvoir des guerres et d'autres problèmes civils. Parce que, comme Khalil a dit, je le répète toujours, la guerre provoquera des guerres civiles. Évidemment, le meurtre produira le meurtre. Parce que c'est à travers cela qu'ils peuvent vivre. Et donc, ils vont promouvoir des guerres civiles partout, évidemment. Et vous avez constaté que les ONG ne sont pas dans les pays locodermiques. Ils ne sont pas en Occident, aux États-Unis, alors qu'il y a des pauvres aux États-Unis. Il y a des villes où il y a des pauvres. Je vous ai parlé de Philadelphie. Il y a la pauvreté à San Francisco. Il y a la pauvreté dans plusieurs zones aux États-Unis, des secteurs, Détroit, etc. Mais, évidemment, au lieu de mettre ces ONG là-bas, ils viennent mettre ces ONG sur Kamakachupa au lieu qu'ils doivent plutôt, les Kamites,
doivent véritablement mettre un point d'appui sur l'éducation, notamment sur l'éducation de propres terres, pour faire en sorte que si des salopards comme ceux des ONG viennent, ils pourront les chasser. Parce que ces personnes-là, même s'ils utilisent une figure noire, ne sont que là pour la destruction. Et même si cette figure noire a préféré l'agent du Locoderm, elle-même, de base, c'est maudite. C'est simple. Donc, il y a la pauvreté en Europe. Il y a la pauvreté dans les pays de l'Europe de l'Est. Il y a la pauvreté dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils viennent mettre leurs ONG en Afrique, dans certains recoins d'Asie, dans certains coins de ce qu'ils appellent le Moyen-Orient, dans certains coins d'Océanie, toujours là, il y a les populations vraiment mélanodernisées en Amérique latine. Alors qu'au Canada, il y a de la pauvreté, il y a de la maladie. Il faut sensibiliser les personnes qui sont là-bas. C'est étrange. Vous ne croyez pas? Et c'est pour ça que je vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et de dire les choses véritables à vos enfants ici, et sans se ménager. Donc, comme il a dit, c'est le génocide du vital au profit du rentable occulte. Tout ça, évidemment, sous une sphère mystique. Mais je vous ai dit, ce n'est pas véritablement un élément mystique, puisque le fond et la profondeur, elle est tirée du gène. Bon, les gens appellent ça le gène du néandertal, mais c'est le gène leucodermique. Voilà. Le document 2 points. En segment, toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par, entre guillemets, l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir, entre guillemets, sous toutes ses formes. Ce loisir, entre guillemets, doit se composer du sexe, en segment, des drogues, en segment, du sport, en segment, des voyages et de l'exotisme, et des loisirs en segment en général, mais accessibles à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement et maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radio, télévision, journaux. Les milieux de la mode, entre guillemets, de la culture, entre guillemets, c'est-à-dire les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons à coup sûr toutes les couches des sociétés occidentales, en tenant sous la coupe des, entre guillemets, des sens, la jeunesse, les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre, entre guillemets, plan. J'espère que vous avez bien suivi cette partie. Donc pour eux, toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Entre guillemets, c'est très important pour eux que les hommes soient perdus. Bon, l'homme, vous avez compris, c'est une société patriarcale, donc du coup l'homme est au centre de la société. Donc c'est une société qui doit travailler par l'idiotie des cerveaux de masse. C'est pour ça que j'appelle le système leucodermique serial mass killing cerveau. Il tue les cerveaux. Il rend les gens littéralement stupides. Parce que sans la stupidité des personnes qui créent de masse, ils ne pourraient pas aussi facilement créer leur système. Il faut que les gens soient bêtes. Vous avez compris? Il faut que les gens soient bêtes pour que ça marche. Si les gens sont sages, notamment sages et intelligents en même temps, ils ne tomberaient pas dans ce plan et jamais de la vie, ce système n'aurait vu jour. Il serait même détruit. Évidemment, je vous ai expliqué que dans les périodes de Kemet, ce qui a fait en sorte que ces ordres, évidemment, puissent se faire, c'est parce qu'ils ont travaillé dans le long terme. Ce n'était pas facile de détruire la société mélanodermique. Ce n'était pas facile de détruire un pôle historique aussi puissant. Et même malgré tout, il y a encore des pôles historiques culturels puissants en Afrique qui sont maintenus. Malgré le fait qu'ils ont essayé de tout faire pour détruire notre société. C'est triste, mais c'est ça. Donc, il s'appuie sur le maintien de cela. Les ordres leucodermiques, à l'époque de Kemet, ils avaient vu que c'était très important, la culture chez les Kamites.
Ils ont vu que c'était très important, le fait que Dieu existe, la lumière de Ra, sa puissance. Ils ont vu que c'était très important pour ce peuple. C'est pour ça qu'ils n'ont cessé de les détruire. Ils n'ont cessé de s'acharner sur eux. Parce que le mélanoderme rappelle l'infériorité du locoderme. Le mélanoderme, sachez-le, tous les noirs, vous rappelez l'infériorité de façon congénitale du locoderme. Au fond de lui, il sait qu'il est inférieur. Au fond, je parle du fond, en fait. Ce fond qu'eux-mêmes, ils croient qu'il n'existe pas. Ils savent que vous êtes supérieur à eux. Ce n'est pas un imaginaire, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils doivent travailler de fond en comble pour davantage vous détruire. C'est vrai, ils n'ont pas pu tous nous exterminer comme le processus qui avait commencé à être établi en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'évidemment, ils se sont mis là. En attendant petit à petit de pouvoir nous remplacer. Parce que l'objectif, c'est de nous remplacer. Parce que nous devons, vous savez, la priorité pour laquelle le mélanoderme doit mourir, c'est parce que, de un, il rappelle la faiblesse du locoderme. Et lorsqu'ils nous auront détruits, ils auront là maintenant la paix que finalement ils ont été les plus forts et les premiers de la terre. Ce qu'ils n'ont pas été. Parce que chaque acte nous rattrape sur la terre. Chaque acte. Aimé Césaire a dit, on ne colonise pas innocemment. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si c'était de façon généreuse qu'on colonise. On sait bien que on veut détruire des sociétés qui existent, des cultures qui sont établies, qui ont une base solide et qui ont une base logiquement solide. On ne colonise pas impunément. On ne croit pas que c'est en allant fouetter, tuer, massacrer des personnes qu'à la fin on va s'en tirer tout bonnement comme si on était des petits anges. Non, toute chose sur la terre va se payer. Je ne le dis pas de façon cruelle, mais c'est la vérité. Toute chose sur cette terre va être payée en fait. Tout acte qui a été fait dans l'opposition de la malade va être payé en fait. Et ces actes qui évidemment se font de plus en plus voir, vous le voyez de toute façon, puisqu'ils utilisent les médias. Ils utilisent les médias pour rendre les gens bêtes. Ils utilisent les médias pour ensauvagiser les personnes. Ça se voit de plus en plus. Ça ne se cache même plus à la limite. C'est normal, on est à l'ère du Verseau. On va voir ce que le locoderme essaie de nous cacher. On va le voir. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Ça fait vomir. Mais ça doit se faire voir. Nous devons le voir, nous devons les voir. Pour comprendre où est-ce que nous nous trouvons en réalité. Avec qui nous vivons en réalité. Avec qui nous essayons de parler en réalité. Qui sont ces personnes? Et vous avez compris que ne pouvant pas actuellement tous nous tuer, ils ont dû passer par le processus d'embrigadement des cerveaux. C'est très important pour eux d'embrigader les cerveaux, d'attacher les cerveaux. C'est très important. C'est pour ça que la culture de la violence a été créée. Je vous l'ai dit dans les séances de McMillan. Ils doivent commencer à apprendre aux personnes à voir la violence. C'est très important. Parce que demain, lorsque des personnes se feront frapper, fracasser du visage, comme les gens sont habitués à voir ce type de scène, ils n'agiront plus. Ils n'essaieront plus de riposter, ils n'essaieront plus d'empêcher cet acte, puisque ça deviendra du banal. Mais évidemment, cette chose va aussi arriver aux autres personnes qui ont tôt ou tard vu ça sans agir. Évidemment, les personnes n'agiront pas elles aussi par rapport à cet acte. Les gens vont se plaindre, les gens se diront, bah après, ça va, ils n'avaient qu'à se défendre. Puisque on a appris aux gens à rester spectateurs. On a appris aux gens à rester là, immobiles, à regarder les gens s'entretuer. Lorsque les gens se feront violer, les gens vont rester là sans rien faire. Puisqu'on a appris aux personnes à la télévision à voir les scènes de viol, les scènes de sexe. On les a appris à voir ce type d'image. Du coup, pour eux, ça sera quelque chose de normal. Vous avez compris, ça sera quelque chose de normal. Et c'est dans ça que nous sommes en train de tomber, en fait. Nous tombons dans ce type de choses. C'est pour ça qu'il y a intérêt à divertir. C'est une société de divertissement. Ils ont compris que le divertissement, c'est très important. Je vous rappelle que nous sommes
dans les années 70, nous sommes à l'avènement des années 70 et 80. C'est l'année du sida. Donc, ça veut dire que c'était l'année de la dépravation sexuelle. Je ne sais pas des hippies, ces gens dépravés, toxicomanes, toxicos, perdus, alcooliques, malades mentaux avec leur monde psychédélique à la con, genre Nirvana. À cette époque des années 70-80, l'avènement de la pornographie avait pris son ampleur. Et beaucoup de personnes ont voulu essayer des tas de choses assez étranges. Les délits sexuels ont commencé de plus en plus à s'étendre et les personnes aimaient davantage s'y infiltrer. Et ces personnes ont vu évidemment l'attrait de la télévision. Ils ont commencé de mieux en mieux parce que la télévision est véritablement sortie dans les années 60. Ils ont vu l'apport que la télévision pouvait faire et comment est-ce qu'ils devaient réfléchir à faire en sorte que plus ou moins, bon, parce que ce n'était pas évident, tout le monde ne pouvait pas avoir la télévision, du moins dans les années 60, plus ou moins 70 encore. Comment est-ce que on allait réduire les coûts pour que tout le monde ait accès à ce type d'image, accès à la violence, à la musique de dépravation, accès évidemment à la pornographie. Il fallait réfléchir. Évidemment, il baisse le coût, tout le monde achète la chose et puis tout le monde allume sa télévision. Certes, après, l'électricité, le courant va coûter très cher, mais évidemment, il faut que la grande masse puisse être manipulée. Il faut qu'un grand nombre de personnes puissent adhérer à cela. Petit à petit, on amène les gens à aimer ce type d'image. On les amène à tolérer ce type d'image. Et c'est grâce à ça que les choses se font facilement. C'est grâce à ça que le message passe. Ils ne sont plus obligés d'aller kidnapper les gens, comme ça se fait en Afrique. Ils kidnappent les gens, ils les amènent dans leur secte. Et après, ils commencent à les raconter leur sorcellerie. Moi, j'appelle ça la sorcellerie parce que le Codéen, c'est véritablement un sorcier. Il fait des sortilèges, d'envoûtement. D'où je rappelle que c'est un système de vampires. Après, petit à petit, ils racontent leurs choses. Après, ils remettent la personne dans la nature et elle part, elle aussi, envoûter d'autres. Puisque le but, c'est de créer une masse. C'est même ça la démocratie. La démocratie, c'est de créer un grand groupe de followers. Et ce groupe de followers va suivre les recommandations et vont le répéter en masse pour créer une sorte de grande bordellerie qui va évidemment puer et détruire cette planète. C'est pour ça qu'il rappelle un point très important. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne. Je répète, l'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement et maintenant de tout ce qui l'entoure. L'homme, quand il parle de l'homme, il ne parle pas de tous les hommes des peuples de la terre. Je le répète, il parle de l'homme, mais centré sur le caucasien. L'homme doit croire qu'il est moderne. Après, ça peut s'étendre. Je vous ai dit, ça peut s'étendre. Donc, l'homme doit croire qu'il est moderne. Et que sa modernité est composée de sa capacité. Mais en fait, c'est une illusion puisque l'homme n'est pas moderne. Je vous ai dit qu'en réalité, on est au Dark Age. Pour ceux qui ont véritablement les yeux de la vérité, la réalité, verront qu'on est plutôt, évidemment, dans les temps de merde. Et ça, c'est une vérité. On vit dans une grande hécatombe merdique qu'on nous présente comme étant le monde de la réussite. Et pour que cela se fasse, comme ils le disent, aujourd'hui nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir. Donc il faut divertir les sociétés. Lors de ma séance des schémas d'illusion que vous voyez en affiche, j'ai expliqué en quoi il était très important de divertir notamment la société mélanodermique. Certes, évidemment, les autres peuples. Il est très important de faire en sorte que les personnes ne soient pas empreintes de la réalité. Il ne faut pas qu'ils vivent dans la réalité. Parce que s'ils vivent dans la réalité, ils verront qu'en fait, l'ensemble des phénomènes qui se passent autour d'eux n'est qu'une hécatombe. C'est pour ça qu'on doit prioriser le loisir. Pour que les gens ne se préoccupent pas des véritables choses. Il faut que les gens tournent en rond, en fait. Il faut que les gens tournent en rond, soient en manque, et qui soit toujours dans la fête. Quand vous regardez les sociétés actuelles, je parle notamment, là je vais préciser occidentales, ce sont des sociétés de drogués. Oui, des drogués, des alcooliques, des malades mentaux, des schizophrènes, des psychopathes, parce que c'est véritablement une société psychopathe. Ils misent tout sur le loisir.
Ils misent tout sur les loisirs, les distractions, etc. Je vous ai dit lors de ma séance de galerie que l'Europe avait le choix. Mais parce que c'est une société qui a peur d'elle-même, donc de voir sa propre réalité, elle va donc se lancer dans une hypothétique hypothèse perdue que ce sont les autres qui sont inférieurs, puisqu'ils croient en Jésus, rien ne se passe, etc. Ils tombent plus dans la pauvreté au nom de Jésus. Et donc, eux, tout va bien parce qu'ils ont l'ensemble des phénomènes, facteurs matériels qui font en sorte qu'ils vivent bien. Mais ce n'est qu'un leurre. Ils ont la télévision, ils ont l'ensemble des faits et autres. Et donc, par conséquent, ils ne voient pas en quoi ils ont des soucis. Et ces loisirs qu'on les offre, évidemment, comme ils disent, s'offrent sous toutes sortes de formes. C'est composé du sexe. Les jeunes, très très tôt, ils ont envie de le faire. Ils ont envie d'avoir des rapports sexuels avec tout et n'importe quoi. Ce qui est terrible quand même. Quand ils voient quelqu'un, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une vision libidoisante, de la montée de la libido. Chaque fois, c'est comme ça avec cette société. C'est une société perverse. Et c'est vrai que quand je ramène que c'est l'homme locoderme qui doit se croire moderne, c'est vrai. C'est le locoderme qui a notamment plus accès, évidemment, à la pratique sexuelle qu'autre chose. Et il peut l'avoir n'importe où. Je vous rappelle que si le locoderme part, évidemment, dans n'importe quel type de contrée, parce que c'est lui qui a accès le plus facilement au voyage et à l'exotisme que les autres peuples de la Terre. Il ne faut pas se mentir, en Asie, tout le monde n'a pas accès au voyage. Il ne faut pas se mentir non plus en Afrique, tout le monde n'a pas accès au voyage dans l'exotisme. Et l'exotisme, je rappelle, c'est un terme animalisant, c'est un terme qui veut dire sauvage. Donc, le locoderme, qui est lui-même sauvage, il a la facilité d'avoir des accès à pouvoir voyager et donc avoir accès à ces zones sauvages où il va pouvoir aller propager sa sauvagerie, donc ses envies sexuelles et des drogues. Je vous ai dit que un pervers sexuel n'ira jamais dire qu'il est pervers sexuel, notamment ces touristes sexuels. Ils n'iront jamais vous le dire. Mais avec vous, ils vont pratiquer des choses que, évidemment, ils ne savent que faire de base. Des drogues. Les drogues font évidemment partie de la société locodermique et sont facilement accessibles dans cette société. Toujours avec l'initiative des ONG, dont les aides humanitaires et autres, ils vont pouvoir promouvoir cela à gauche et à droite. Les drogues sont accessibles dans les loisirs tels que la fête et consorts, notamment également, comme il le rappelle, dans les sociétés musicales qui propagent évidemment des envies de meurtre, de violence, de perversité, de drogue, évidemment toujours des envies de libido. On a le sport. Le sport, c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Mais ce qui est dangereux, c'est le fait de toujours vouloir voir ces compétitions sportives qui nous éloignent de la réalité, notamment en Afrique, où on veut voir les FIFA, les conneries. Pendant ce temps qu'on regarde les FIFA, les conneries, les telenovelas, les locodermes partent piller, creuser, violer, torturer, brûler, incendier et autre chose. C'est la société de, comme vous l'avez compris, les distractions qui favorisent cela. Les loisirs en général, mais accessibles à toutes les couches de la société. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas tout le monde, comme je dis, qui a accès à cela. C'est le locoderme qui a accès. Il a accès notamment à la sexualité. Pourquoi? Si un locoderme, comme j'ai dit, part en Asie, sachant que pour le moment c'est la priorité mondiale parce que le canon de beauté primordial c'est le type caucasien, on sait tous que les femmes type hybridé, que l'on appelle vulgairement les jaunes et même les filles du Moyen-Orient, auraient envie de le faire avec l'homme locoderme et la femme locoderme parce qu'ils sont omnibulés par leur apparence. En Afrique, ce sera alors la fête. Limite, ils n'avaient pas besoin de parler pour que les choses se passent. Parce que quand en Afrique, les mélanodermes voient le locoderme, pour eux, c'est limite Dionysos, si j'ai envie de dire. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas que c'est un piège doux et lent. Les drogues, comme je vous ai dit, je vous rappelle encore cette histoire liée à la drogue. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et pour parvenir, il doit donc infiltrer les médias, les radios, les télévisions, les journaux. C'est très important qu'ils infiltrent ces points de départ, ces points leviers en fait.
Parce que s'il n'infiltre pas ces éléments-là, il n'aura pas facilement un déploiement des informations, puisque ce sont les informations qu'il faut déployer. Le codeur a intérêt à déployer les informations qui vont faire en sorte que sa vision perverse puisse être déployée. Il faut que le monde entier, là j'entends le monde entier, donc l'univers, parce que le codeur, dans la globalisation, a pour principe de prendre l'ensemble de la Terre qu'il a appelé le monde maintenant. Il faut que le monde entier puisse adhérer à leur vision des choses. Il faut que le monde entier puisse accepter ce que eux ils veulent, c'est-à-dire la dépravation, la perte culturelle. La perte culturelle. C'est très important pour eux que beaucoup de sociétés se perdent. C'est très important pour eux que les sociétés perdent leur langue. C'est important en fait pour eux. C'est très important d'assimiler les personnes, de les intégrer, parce que ça leur permet de faire disparaître les autres et de faire pérenniser entre eux en fait. C'est ça l'assimilation. C'est que vous disparaissez pour pouvoir prendre quelque chose qui n'est pas vous et que cette chose qui n'est pas vous devienne vous. C'est très important. Et c'est ça le danger en fait. C'est en ça que le danger de la société leucodermique. La mode et la culture, vous l'observez tous. Quand vous regardez les défilés de mode actuels, j'en ai vu un qui était assez perturbant, pour ne pas dire le pire des mots. J'essaie de ne pas être très vulgaire parce que je peux l'être. C'était un défilé, même l'auteur de ce défilé, je voulais dire le couturier, je ne sais même pas qui c'est, tellement c'était moche. On voit derrière tout cela l'attrait au corps, l'attrait à la nudité, la manière avec laquelle les sociétés, la manière avec laquelle les sociétés Kamitou voyaient la sexualité n'avait rien à voir, du moins même la nudité, pardon, n'avait rien à voir avec le monde leucodermique. Dans le monde leucodermique, la nudité a trait, comme je vous ai dit, à la vision sexuelle. C'est très important. On ne voit pas le corps nu comme notamment les sociétés africaines voient le corps nu, mais eux, ils voient le corps nu d'une toute autre façon. C'est d'une toute autre façon, en fait. C'est déstructuré, c'est totalement dans son sens le plus obscur. Et donc, la mode aujourd'hui est devenue, évidemment, c'est le fourre-tout où vous voyez la prostitution, parce que même les top modèles ou les mannequins sont des prostituées à la limite, parce que ce n'est pas un marché très évident, vous savez. L'âge limite, c'est 25 ans et on vous prend à la limite vers 13-14 ans. Encore, il faut s'assurer que vous tenez le coup. Et pour ce faire, ils vont utiliser tous les moyens, etc. Ce n'est pas un marché sûr. Les mannequins sont des outils. Elles sont des outils, notamment des outils sexuels aussi en même temps. Parce que si elles veulent avoir des marchés, pour certaines, elles vont aller coucher avec des stylistes, elles vont coucher avec je ne sais pas, les personnes qui financent ce type de projet pour pouvoir être en tête d'affiche. Parce que pour s'assurer que vous continuez à perdurer, du moins jusqu'à vos 30 ans, parce que 25 ans même encore, c'est pas évident, parce que même à 20 ans, on vous trouve un peu vieille, ou grosse, ou je ne sais pas quoi. Donc, ils doivent s'assurer de pouvoir avoir une carrière qui puisse se prolonger au moins vers les 30 ans. Ce n'est donc pas un univers si évident que ça. Et c'est pour ça que ça traverse les ponts de levée tels que la mode et la vision culturelle, notamment la musique, la nouvelle musique, que la prostitution continue et perdure. Et que, évidemment, le marché de la drogue perdure. Parce que ces mannequins sont tout autre chose que des personnes normales. Elles sont notamment des droguées, elles sont alcooliques et autres choses. Ce qui les maintiennent, bon, du moins en place, c'est le temps, plus ou moins, de faire le contrat et c'est la détermination qu'elles ont à, évidemment, être en tête d'affiche. Pareil pour les musiciens, comme Meek Mill. Meek Mill travaille pour la white supremacy. On est directement aux États-Unis. Et limite même, je vous ai dit, les Arabes aussi financent ces clips, probablement aussi les Asiatiques. Et donc, lui préfère 1000 fois le chemin de l'argent parce que, évidemment, sans les messages subliminaux sectaires dégueulasses qu'il produit, il n'aura aucune visibilité. Je vous ai dit durant la séance de Meek Mill que si Meek Mill commence à faire des musiques où il sensibilise la société mélanodermique, où il sensibilise
les parents mélanodermes, il n'aura plus le même succès. Il sera perdu, tout le monde va le jeter à la poubelle parce qu'il va commencer à apporter des messages de conscientisation, ce qui n'est pas bien. Je vous ai dit que cette société fonctionne parce qu'elle maintient des gens dans une vision idiote, bête, naïvement bête, naïvement bête. Sans cela, sans cette culture de la bêtise, sans cette culture de l'idiotie permanente et perpétuelle, beaucoup de personnes ne seraient pas à ce niveau. Oui, parce que le niveau est extrêmement bas. Oui, le niveau est très bas. Il est même plus bas que ce que vous le croyez en réalité. C'est le niveau le plus bas que je n'ai jamais vu. C'est pour ça que vous devez faire extrêmement attention. Vous devez faire extrêmement attention. Le podcast va être très long. Je vais devoir m'arrêter. Donc, sur cela, je vais vous laisser. Passer une excellente fin de journée. Et que Dieu vous protège à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Mais dans zone on nous voit tous. Désolé de couper comme ça, mais là, on a la limite, c'est limite 2 heures. Et donc, on essaiera de faire un peu plus court prochainement. Donc, merci et au revoir. Viva la